Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de la chaîne du bassin du Congo, c'est le journal. Mais tout d'abord, les titres de l'actualité. Nous reviendrons dans cette édition, mesdames et messieurs, sur l'inauguration hier de l'université Denis Sassou Nguesso par le chef de l'État qui avait à ses côtés quelques-uns de ses homologues de l'Afrique. Que se passe-t-il à Averda? Eh bien, la société de ramassage d'ordures serait en perte de vitesse à Brazzaville. Des signes d'essoufflement seraient actuellement perceptibles avec pour conséquence des bacs à ordures qui peinent à être vidés aux grandes dames des Brazzavillois. Et puis nous parlerons de l'action permanente pour le Congo, APC en sigle, qui poursuit, dont le président poursuit sa campagne d'intronisation des instances de base dans les arrondissements et à l'intérieur du pays. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce 14h. Nous sommes bien entendu le samedi 6 février 2021. Une fois de plus, bonjour. Parlons donc de la Verda avec des ordures qui jonchent le sol, des bacs à ordures débordants. C'est le triste tableau que nous offre la société Averda, pourtant destinée à assainir la ville de Brazzaville. Voici le constat fait par DRTV. Il suffit de parcourir les artères de la ville capitale pour être frappé par le tableau moins luisant qu'offrent les bacs à ordures de la société d'assainissement Averda. Ici et là, des bacs à ordures débordent. Ce triste tableau peut demeurer pendant plusieurs jours, occasionnant ainsi de fortes odeurs nauséabondes qui indisposent les populations. Là, vraiment, ça c'est la saleté. Ça c'est le principal, les gens doivent passer, les voitures et la poubelle, là vraiment ça nous marche. Nous sommes dérangés vraiment, en tout cas ça nous marche. Les bacs peuvent faire 2 semaines, les ordures sont remplis là-bas. Il y a des mauvaises odeurs qui nous entourent dans le milieu. La Verda, là, comme là, ça me dérange trop. Hein. Vraiment, ça dérange. Des fois, ils ne ramassent pas tout, ils laissent les autres. Destinée à assurer l'assainissement de la ville capitale, la société Averda est loin d'assurer pleinement sa mission, car ces immondices entament la beauté de la ville et exposent les populations à des maladies mettant en danger leur vie. Il faut que l'Averda fasse vite, afin qu'il prenne l'engagement de faire passer ces camions, afin d'évacuer toutes ces ordures. Parce que quand ça reste comme ça, 2 ou 3 semaines, il y a une certaine maladie. Les propriétaires de la compagnie ils puissent arranger sa manière de travailler. Pour en savoir davantage sur les raisons qui justifient cette situation, notre équipe de reportage s'est rapprochée de la direction générale de la société Averda, mais les responsables n'ont pas donné suite à notre requête. Toutefois, hors micro, quelques agents d'Averda interrogés ont fait savoir que cette situation est due à un problème de logistique lié aux pannes de nombreux véhicules de ramassage d'ordures. Avec de tels signaux de ralentissement de service, il faut craindre qu'Averda se retrouve dans la situation de son prédécesseur, Pro-Brazza. Voilà, un reportage signé Auguste Bonazebi, l'ambassadeur du Brésil au chevet de l'hôpital congolais. Le vice-consul de ce pays au Congo a remis au ministre en charge de la Santé un lot important de matériel et d'équipements médicaux. L'OMS, de son côté, a remis quelques moyens roulants, ce pour faciliter la mobilité des médecins chefs de district sanitaire. Reportage Armand Nsonza, du cadre Evra Mungondo. Il s'agit là d'un plus dans la lutte contre la pandémie à coronavirus au Congo. Ces consommables, matériels, équipements médicaux nécessaires vont contribuer à la riposte à cette pandémie, dont de l'ambassade du Brésil au Congo, représentée ici à cette cérémonie par Augusto Ramos Cruz, vice-consul de ce pays. L'Organisation mondiale de la santé, qui n'est pas restée en marge, a remis au ministère en charge de la santé et de la population 3 moyens roulants pour permettre aux médecins-chefs de district sanitaire de Muyundi, Wesso et Enyele-Betou de s'émouvoir. Nous avons voulu contribuer de façon modeste, symbolique mais tangible à un aspect particulier de la couverture sanitaire universelle, celui de la mise en place des soins de santé primaires au niveau du plus opérationnel à travers la revitalisation des districts, la supervision des équipes cadres des districts envers les personnels les plus délocalisés est une fonction essentielle de l'opérationnalité d'un district, et cela ne peut se faire que s'il y a un minimum de moyens logistiques.
Et cette don que nous faisons aujourd'hui est, comme je l'ai dit, à titre symbolique pour marquer notre attachement à cette fonctionnalité des districts sanitaires. C'est avec beaucoup d'émotion que Jacqueline Lydia Mikolo et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères ont reçu ce geste. Le Brésil et l'Organisation mondiale de la santé au chevet du Congo dans la lutte contre la pandémie à coronavirus et les difficultés d'accès que rencontrent les médecins-chefs des districts sanitaires à l'intérieur du pays. Voilà, l'actualité, comme vous le savez, mesdames et messieurs, reste dominée par l'inauguration hier de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintili. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence de 4 chefs d'État. Retour en image de cette cérémonie avec Giscard Maungu qui était avec Anissé Mongala. 4 chefs d'État présents pour l'inauguration de cette deuxième université publique du Congo. Une université à dimension panafricaine et même internationale. D'ailleurs, le Japon, dont la renommée en intelligence artificielle est connue, compte déjà y construire un musée des mathématiques. Le vice-chancelier de l'Université des sciences de Tokyo, au Japon, propose la signature d'un accord cadre avec l'Université de Denis Sassou Nguesso. Et surtout, la construction par le Japon d'un musée des mathématiques sur le site même de l'Université de Denis Sassou Nguesso. Cette offre japonaise fera soudainement de l'Université de Denis Sassou Nguesso un centre africain et international de robotique. Des thématiques, grands enjeux, qui sont des thèmes qui pourront être développés ici. Ces enjeux nouveaux ont désormais pour visage, entre autres, l'intelligence artificielle, le big data, les blockchains, la crypto-monnaie, les biotechnologies de pointe, mais aussi l'astrophysique et bien entendu la lancinante problématique de l'environnement. C'est dans son intervention sur les qui sont prévus pour cette ouverture. La présente inauguration va permettre le démarrage de 3 établissements ci-après. Il s'agit de l'Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et d'aménagement, de l'Institut supérieur de l'architecture, urbanisme, bâtiments et travaux publics. Et dans un délai que vous voulez, très bref, de la faculté des sciences appliquées. À terme, l'université Denis Sassou Nguesso recevra jusqu'à 30 000 étudiants. Le ministre d'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux l'a dit quand il a pris la parole. Il est prévu ici la construction à terme de 53 bâtiments pour 36 ethniques d'hectares de superficie bâtie, répartis en 4 zones fluidifiées par des voies et réseaux divers, parking et espaces verts, le tout formant l'espace universitaire capable de recevoir autour de 30 000 étudiants. Ce 5 février 2021, l'université Denis Sassou Nguesso a écrit son nom dans l'histoire du Congo. Voilà, il y a plusieurs actes à retenir de cette inauguration dans ce reportage. Vous suivrez d'ailleurs les témoignages des étudiants de cette première promotion. Ces derniers sont bel et bien conscients de leurs responsabilités. Écoutons-les. De cette inauguration, plusieurs actes à retenir. La coupure du ruban symbolique par Denis Sassou Nguesso devant ses homologues du Niger, du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Le rituel traditionnel et la remise de 4 toges aux 4 chefs d'État présents par le président de cette université publique, la deuxième du genre, Ange Antoine Abena, puis les discours et réactions. Déjà, les premiers étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso ont la responsabilité historique de porter sur les cimes cette cité des Lumières. Ils en sont conscients. C'est une responsabilité parce qu'on dit qu'on ne rate jamais les débuts. Non, nous n'avons pas droit à l'erreur pour défendre l'honneur de cette promotion qui est d'ailleurs la promotion test
cette université, c'est un bijou pour nous. En tant que la première promotion, ça fait plaisir et nous a donné comme principe la rigueur et le travail. José Siribina qui se réjouit de l'emplacement de cette université. Merci au chef de l'État, au président Denis Sassou Nguesso pour cette université. Il était temps que la partie nord aussi ait une université. Donc nous ne pouvons qu'être en joie. Toute cette jeunesse-là pourra venir et étudier ici. Et puis on sait les performances que cette université regorge dans toutes les disciplines. Donc nous ne pouvons qu'être heureux. Et Théophile Obenga, qui parle de l'avènement de cette cité des Lumières. Quand son envergure totale sera parachevée, l'architecture de cette université africaine sera encore beaucoup plus impressionnante. La grande contrainte de cette université de Denis Sassou Nguesso est de contribuer valeureusement à l'avènement de l'Afrique des Lumières. Pour l'instant, ce sont deux instituts qui ont ouvert leurs portes. L'Institut supérieur des sciences géographiques, d'aménagement et environnement et l'Institut supérieur d'architecture, urbanisme et travaux publics. Très bientôt, la faculté des sciences et techniques ouvrira aussi ses portes. Resteront alors 8 autres écoles, dont l'école supérieure de l'éducation, l'école de mines, de l'hydraulique et de l'énergie, l'Institut supérieur des sciences et techniques de la communication, l'Institut des sciences et techniques appliquées, l'école supérieure des télécommunications et de NTIC et l'Institut supérieur de l'éducation. On attend aussi voir sourdre ici la bibliothèque centrale et le centre de l'audiovisuel. Voilà les reportages sur l'inauguration hier de l'université Denis Sassou Nguesso par le président de la République. Dans l'autre volet de l'actualité, l'Union libre des enseignants bénévoles et prestataires du Congo plaide pour la signature de leur note de maintien au poste avant la fin de l'année scolaire en cours et sollicite du gouvernement de la République la mise en place d'un guichet unique spécial pour le traitement des dossiers de leur intégration. C'est ce qui ressort d'ailleurs de cette assemblée générale tenue hier vendredi ici à Brazzaville. À l'issue de cette rencontre, un bureau de 11 membres a été mis en place. Les détails avec Irma Okonzeu et Evrar Mungondo. C'est une réunion qui avait double caractère. Cette rencontre a permis aux deux centrales syndicales, à savoir le Mouvement général pour le salut des enseignants et l'Union libre des enseignants bénévoles et prestataires du Congo, de faire le point sur certaines revendications qui les préoccupent, parmi lesquelles la détermination du circuit d'approbation des actes relatifs au recrutement et à la gestion des carrières des agents, le recrutement des enseignants bénévoles et prestataires, campagne 2020-2021 et surtout sur le retard constaté dans la publication des notes de maintien au poste de ces prestataires et bénévoles dans les autres départements du pays. À l'issue de cette rencontre, ces enseignants ont rendu public une déclaration dans laquelle ils sollicitent de la part du gouvernement la mise en place d'un guichet unique spécial pour le traitement de leurs dossiers d'intégration. L'Union libre des enseignants bénévoles et prestataires du Congo demande au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de signer les notes de maintien au poste avant la fin de l'année scolaire en cours. En outre, sollicite au gouvernement la mise en place d'un guichet unique spécial pour le traitement des dossiers d'intégration. Il est à noter qu'un bureau de 11 membres a été mis en place, dont Michel Dianyoka Benzo en est la coordonnatrice. À Dolizy, dans le département du Niari, au titre du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021, 40 élèves du préscolaire et primaire du centre scolaire Les Prémices ont été primés
par la tutelle du dit centre scolaire. C'était au cours d'une cérémonie d'émulation. Demontez Mavungu et Aurélien Diengi nous font le point dans ce reportage. Le centre scolaire Les Prémices à Dolizy, dans le département du Niari, a récompensé 40 élèves les plus méritants des cycles préscolaires et primaires le week-end dernier. Cette cérémonie d'émulation, présidée par Jeanne-Émilie Ngoto, directrice générale et promotrice de ce centre scolaire, a été rehaussée par les présences des administrateurs maires des 2 arrondissements de Dolizy. Cette émulation référée aux évaluations du premier trimestre au titre de l'année scolaire 2020-2021 s'inscrit dans le cadre de la compétition des élèves de cette école. Une école basée sur le triptyque discipline, rigueur, réussite. Le directeur de ce temple éducatif, Esaïe Pi, a, dans son mot de bienvenue, salué la directrice générale pour avoir investi dans l'éducation. Madame la directrice générale, il y a dans la vie d'une personne des actes qui résistent au temps. Et ce site qui nous abrite en est une parfaite illustration. Je salue donc, au nom de tous ceux qui fréquentent ce centre, votre génie pour avoir choisi d'investir dans l'éducation, levier du développement de tout pays. À titre exceptionnel, un poème de remerciement a été lu par cet élève à l'attention de la directrice générale. Remercions infiniment le ciel pour ce beau cadeau venu du ciel, cette maman qui nous a donné, qui sans nous avoir vu, nous a aimés. Elle s'est sacrifiée pour notre formation, de génération en génération. Nous ne t'oublierons jamais, nous te louerons à jamais. La directrice générale, Jeanne-Émilie Ngoto, a quant à elle félicité les élèves et l'ensemble de son personnel pour ces bons résultats. À vous, chers enseignants, vous avez tout au long de ce premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021 donné le meilleur de vous-même, au fin de réaliser des résultats qui ont suffisamment comblé nos attentes. Car, au-delà de toutes les restrictions liées à la lutte contre la pandémie à coronavirus, Covid-19, mais aussi à toutes les innovations pédagogiques imposées par notre projet, vous avez tenu le cap. Recevez à travers ces mots mes sincères félicitations. Chers élèves, vous êtes les meilleurs. Les meilleurs parce que parmi près de 330 élèves de notre centre, vous avez mérité. Vous avez bien travaillé. Vous êtes notre fierté. Je vous félicite et vous embrasse tous. Une initiative saluée ici par Modeste Kungango. C'est vraiment un grand plaisir qu'ils aient lancé cette émulation au premier trimestre. Je crois que les autres vont emboîter le pas pour que ça puisse stimuler les élèves, ça puisse donner une bonne image aussi à cette école et pour voir qu'il y a du sérieux. Voilà, l'organisation des femmes du Congo, OFC en sigle du premier arrondissement de la ville de Pointe-Noire, Emery Patrice Lumumba, a tenu son assemblée générale élective des instances dirigeantes de base jeudi 4 février dernier. C'est Geneviève Ongoli qui a été reconduite à la tête de ce mouvement à Lumumba. Jean-Pierre Février et Héritier Itois pour plus de précisions. Pour vitaliser les instances de base de sa fédération de Pointe-Noire et du district de Tchambanzassi, à l'orée de l'élection présidentielle du 21 mars 2021, l'Organisation des femmes du Congo, OFC en abrégé, met les bouchées doubles pour faire valoir ses attentes. À ce propos, le jeudi 4 février 2021, la chef de la délégation de l'OFC, membre du comité central du Parti congolais du travail, Yolande Keta-Bangid, a présidé l'Assemblée générale élective des instances dirigeantes de l'arrondissement numéro 1 Emery Patrice Lumumba. Une assemblée générale élective ayant pour cadre la salle de mariage de l'arrondissement numéro 1 devant un panel de femmes déterminées à s'engager pour la lutte politique.
L'assistance a suivi tour à tour le mot de bienvenue de la présidente sortante souhaitant plein succès aux travaux. Puis l'allocution d'ouverture de la chef de délégation situant l'événement du jour, motivant les militantes à la responsabilité de la tenue de cette Assemblée générale. 1h30 de travaux en plénière a permis de mettre en place les nouvelles instances de l'arrondissement numéro 1 avec un secrétariat soutenu par un communiqué final en 8 points donnant la trame des conclusions des travaux. Pour clore la cérémonie, Yolande Keta-Banguide, dans son allocution de clôture, a fixé les militantes des nouveaux enjeux de l'organisation. Nous voici arrivés au terme de nos travaux, avec patience et ardeur. Nous avons fait œuvre utile. En témoignent les résultats obtenus. Dans un climat de franche discussion, d'empreinte de camaraderie, nous avons accompli notre devoir. Il nous appartient désormais, et principalement aux heureuses élus, d'être quotidiennement sur le terrain à l'effet, de continuer et d'identifier la campagne d'adhésion spéciale de l'Organisation des femmes du Congo. Personne, mieux que vous, ne peut cerner avec objectivité les préoccupations majeures des femmes dans leur existence quotidienne. Allez donc moissonner parmi les vendeuses du marché, les agricultrices, les femmes fonctionnaires, les femmes entrepreneuses et toute catégorie de femmes que nous n'oublierons pas, pour lesquelles gagnent en nombre et en qualité nos rangs. Le développement de notre parti, le développement de notre pays et la victoire de notre candidat sont à ce prix. À noter que cette Assemblée générale élective s'est tenue en présence d'Odette Massoussa, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Voilà, en politique, le Bureau national de l'action permanente pour le Congo, APC en sigle, met en exergue 3 raisons toutes tirées de l'actualité pour justifier l'appui de la candidature de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de 2021. Il s'agit de la gestion avec parfaite maîtrise de la crise économique coronavirus, sans oublier la paix retrouvée dans le pays. C'est le principal message adressé dans les départements du pays par le président de ce parti affilié à la majorité présidentielle. Rodrigue Malanda Samba a réitéré le même message dans l'Alekoumou, où il a profité d'introniser les bureaux APC Komono et le bureau départemental de l'Alekoumou, dirigé par Joseph Mbou. Suivez plutôt pour vous en convaincre. C'est sous une pluie battante que la délégation APC a quitté Pointe-Noire dimanche en fin de soirée pour la Lekoumou, après des civilités au sous-préfet du district de Komono, représenté ici par son secrétaire général Modeste Agnelé. Le président de l'Action permanente pour le Congo, APC en sigle, est allé s'entretenir avec les militants et sympathisants d'APC Komono qui lui ont d'ailleurs réservé un accueil des plus chaleureux. Ici également, un bureau APC Komono, présidé par Noël Mutsuka, a été mis en place. Dans les échanges quelquefois houleux, les populations de ce district de l'Alekoumou ont vidé leurs sacs, à l'instar de celui-ci qui parle de l'électricité, une promesse, dit-il, non tenue par le président Denis Sassou Nguesso en 2016. Le président Sassou est venu ici par 2 fois ou une fois. En fait, il avait prononcé un discours. Komono, vous êtes dans l'obscurité, je vous promets le courant dans quelques temps. Voilà aujourd'hui près de 50-10 ans, parce que vous avez promis le courant qui jusque-là ne vient pas. Une question qui a trouvé d'ailleurs une réponse adaptée et appropriée de la part du président Rodrigue Malanda Samba, qui fait cette ronde justement pour parler aux populations et surtout les écouter. L'électricité, c'est la promesse que le président Sassou a fait à toutes les populations du Congo. Le boulevard énergétique qui part de Brazzaville jusqu'à Bétou là-bas, c'est une promesse. Mais cette promesse se réalise progressivement. Après Komono, l'honneur a échu aux populations de Sibiti
de présenter leur bureau départemental présidé par Joseph Mbou au président national de l'APC. Ici, comme partout où Rodrigue Malonda Samba est passé, les militants et sympathisants d'APC Sibiti ont pris cette motion de soutien toujours favorable au candidat Denis Sassou Nguesso. Militants et militants de l'APC Lekoumou, prenons le ferme engagement de soutenir sans détour et d'élire dès le premier tour le candidat naturel de la majorité présidentielle, le camarade président Denis Sassou Nguesso, l'homme de la paix et de l'unité nationale. Avec l'APC, sa victoire est certaine. Après la Lekoumou, cap dans la Bwenza avec les rencontres similaires à Mabombo, Nkali, Madingou, Mouyonzi et Bwanza avant d'affronter ces natifs du département du Poul. En sport, après plusieurs mois d'attente en raison de la Covid-19, eh bien, les sportifs congolais peuvent enfin renouer avec la pratique du sport. Le top de la relance a été donné par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Il s'agit de M. Hugues Ngwele Ndoli. Donald Goma nous en dit un peu plus. Il s'est agi pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique de rappeler aux différents responsables des fédérations sportives nationales les défis majeurs qu'attendent le Congo. Et pour l'Olympiade 2021-2024, en toile de mire, les Jeux africains de 2023 au Ghana et les Jeux olympiques de 2024 à Paris, en France. Objectif podium. Et pour y arriver, une préparation efficiente s'impose. À cet effet, le ministre des Sports et le mouvement sportif congolais auront à sceller un contrat d'objectifs et de performance. L'Olympiade 2021-2024 sera caractérisée par un partenariat stratégique entre le ministère en charge des sports et le mouvement sportif. Dans ce cadre, des contrats d'objectifs et de performance seront signés entre le ministère et les fédérations sportives nationales. Le contrat d'objectifs et de performance est la traduction opérationnelle et financière d'une politique sportive partenariale visant les objectifs à atteindre basé sur des engagements réciproques et évalués chaque année. Mais bien avant l'ouverture officielle de la saison sportive 2020-2021 par Hugues Ngwele Ndoli, l'assistance a eu droit à deux allocutions. Celle du premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais qui est revenu sur le bilan de l'Olympiade 2017-2020. La seconde allocution, celle du Comité national paralympique congolais. Ici, des remerciements ont été adressés au ministre des Sports pour son implication personnelle et son accompagnement pour leur participation aux différentes compétitions continentales. Avec l'ouverture de cette saison sportive, les sportifs peuvent désormais sécher leurs larmes. Mais, attention, afin d'éviter que la pratique du sport soit un canal de contamination de la Covid-19, Hugues Ngwele Ndoli a demandé aux fédérations sportives nationales de faire respecter les mesures édictées par la Coordination nationale de gestion de la pandémie et les protocoles sanitaires des confédérations africaines et fédérations internationales d'affiliation. Voilà, avant de nous séparer, mesdames et messieurs, parlant de cette nouvelle agence Canal+, qui vient de voir le jour ici à Brazzaville, dans le 4e arrondissement Mongali. La 5e du genre à Brazzaville, cette nouvelle agence permettra d'ailleurs aux habitants de Mongali de profiter de la proximité et des offres mises à leur disposition. C'est l'administrateur maire du 4e arrondissement, Bernard Batantou, qui a patronné la cérémonie. Jumla Bongo, Armel Christian Zigamoko et Evrard Mungondo nous en parlent. Située dans le 4e arrondissement de Brazzaville vers l'arrêt de bus combattant, cette nouvelle agence Canal+ permettra aux habitants de Mongali de profiter de la proximité et de la qualité des offres mises à leur disposition. Benjamin Bell, son directeur général, revient ainsi sur ces offres. Ce mois de février, nous vous donnons encore plus de raisons de vous réabonner et de venir vous réabonner sur ce Canal+ Store Mongali.
Dès dimanche soir, vous allez vibrer au rythme du foot avec le célèbre classico français entre l'OM et le PSG. Dès le 16 février, c'est le retour des champions avec la Ligue des champions sur les chaînes Canal+ Sport. Dans nos boutiques Canal+, vous allez découvrir l'opération Canal+ Bolingo qui vous permet de gagner en ce mois de l'amour. C'est la Saint-Valentin le 14. Je le rappelle, notez bien sur les tablettes, c'est important. Vous allez pouvoir gagner de superbes lots en vous réabonnant à une formule supérieure. L'administrateur maire de Mongali, Bernard Batontou, qui a patronné la cérémonie, n'a pas caché sa satisfaction par rapport au choix porté sur son arrondissement. Une façon de dire que Canal+ est bien implanté à Mongali. Et c'est à dessein. Parce que Mongali constitue le centre de Brazzaville. Mongali constitue le centre de Brazzaville. Voilà pourquoi Canal+, dans sa politique, a pensé juste, a vu clair. Et voilà pourquoi nous en sommes à cette troisième boutique qui est un bijou, dans un bel écrin, dont j'apprécie la qualité. Les populations de Mongali seront fières, n'est-ce pas, de fréquenter cette boutique et d'aller crier partout ailleurs qu'à Mongali, Canal+ est là, voyez-vous, pour leur faciliter la vie. Cette nouvelle agence Canal+ est la 5e implantée à Brazzaville et la 8e sur l'étendue du territoire national. Elle est ouverte lundi à vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 16h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 20h30. Mais quant à moi, je vous dis au revoir dans l'espoir de nous retrouver, si Dieu le veut, bien sûr, demain à partir de 14h. Mais sachez que quelle que soit la couleur de la souris, du chat, pourvu qu'il attrape la souris. Au revoir et à demain.